Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut de la Doucette. Bienvenue, vous êtes le directeur financier de Egis. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots ce qu'est votre entreprise et son secteur d'activité? GIS est une société d'ingénierie dans le domaine de la construction. Nous gérons des projets d'infrastructures de transport, type ligne à grande vitesse, autoroute, et de bâtiments. Alors, on est ici au Congrès des DAF, on l'a vu tout au long de la journée, on sait que cette profession évolue grandement. Comment vous analysez votre rôle aujourd'hui? Comment vous décririez votre rôle aujourd'hui au sein de l'entreprise? Alors, je suis effectivement le directeur financier du groupe, mais je suis surtout, je pense, membre du comité exécutif de notre groupe. Et je ne pense pas être au comité exécutif en tant que DAF, mais en tant que membre à part entière du comité exécutif. On me demande d'intervenir évidemment lorsqu'il s'agit de sujets financiers, mais pas uniquement. Et au contraire, je pense que chaque personne membre d'un comité exécutif doit contribuer à la direction de l'entreprise sur tous les sujets, y compris sur des sujets sur lesquels nous ne sommes pas forcément légitimes. Mais il n'y a pas de chasse gardée. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se dire que nous avons une sensibilité un petit peu différente des autres, dans la mesure où effectivement nous sommes garants des chiffres, des comptes, que nous avons une approche risque assez forte, puisque les risques doivent être intégrés dans les comptes d'une société, et une approche long terme. Un dirigeant d'entreprise, un directeur général, est quelqu'un d'assez seul, et il a besoin de s'entourer. Et je pense que chaque DAF, membre d'un comité exécutif, doit se poser la question: qu'est-ce que je peux apporter à mon directeur général dans sa prise de décision? Non pas qu'est-ce qu'il a envie d'entendre, parce que là, ça veut dire qu'il y a un problème dans l'entreprise, hein, mais c'est qu'est-ce qui peut être utile pour la prise de décision. Alors, vous parliez justement des projets qui ne sont pas nécessairement financiers. Est-ce que vous pourriez nous citer un exemple, pardon? Alors effectivement, par exemple, j'ai mené un projet de déménagement de notre siège social. Ce n'était pas nécessairement un projet sur lequel j'étais légitimement amené à être le directeur de projet. Mais j'ai senti au moment où ce projet se lançait que c'était une bonne opportunité pour moi, parce que c'était un projet emblématique, il y avait des sujets financiers, mais pas uniquement. Et j'ai pensé qu'il était mieux entre mes mains qu'entre les mains de quelqu'un d'autre. Voilà, donc j'ai saisi l'opportunité. Un projet de déménagement, nous étions dans 4 implantations dans la même ville, et nous avons décidé de regrouper toutes les implantations sur un seul site, 2200 personnes. Ce n'est pas du tout un projet financier, c'est un projet essentiellement de gestion du changement. Nous avons des collaborateurs qui étaient dans des bureaux individuels massivement dans les 4 implantations où nous étions. Nous avons construit un immeuble dans lequel 80% de l'espace est partagé. Nous avions tous un téléphone dans notre bureau. Aujourd'hui, il n'y a plus de téléphone. Tout se fait par la voix à travers voix sur IP, c'est-à-dire par ordinateur, par les réseaux, donc avec un casque. Nous avions très peu d'espace commun de partage, alors que nous sommes une société où nous avons des projets. Nous sommes plusieurs à travailler sur un projet. Donc nous avons des espaces partagés, donc peu de bureaux individuels et au contraire beaucoup de salles de réunion. Donc vous voyez, c'est énormément de petits projets mis à bout qui sont à la fois de la gestion du changement, de la gestion de culture, un sujet économique puisque c'est des projets très lourds en termes d'investissement. Ça représentait une année d'investissement pour le groupe. Un projet informatique aussi, parce que nous avions de l'ancienne technologie, et puis du jour au lendemain, nous sommes passés aux années 2010 et au-delà en termes de moyens informatiques, rapidité des réseaux et systèmes de communication. Et alors, si c'était à refaire, est-ce que le DAF le referait? Sans hésiter, oui, j'en suis très fier. Tout projet transversal qui n'est pas nécessairement dans notre champ de compétences immédiat, tout chantier transversal, c'est une prise de risque. On se jette à l'eau et on est plus ou moins bien formé, on a plus ou moins d'appétence pour ce genre de projet. C'était la première fois que je gérais un projet transversal en dehors de mon champ de compétences immédiat.
il y a un peu de stress, hein, mais c'est une bonne manière de progresser et puis de prendre des responsabilités plus importantes au sein de l'entreprise, au-delà de son seul petit périmètre de directeur financier. En tout cas, un bel exemple du nouveau rôle du DAF. Merci beaucoup. Merci à vous.